we have CDFDH. You have the floor, please. Your mic is off. Micro, please. Okay. Okay, allô? Yes. Yes, okay, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour l'opportunité que vous nous donnez de participer à cette session et de vous faire un peu le point de la situation des droits de l'homme au Togo. Nous voulons donc apprécier cette initiative malgré la crise COVID et vous savoir, Monsieur le Président, que face à la crise sanitaire que connaît le Togo depuis le début de l'année 2020, l'État a effectivement pris de différentes mesures de riposte qui ont profondément affecté les droits du citoyen. Nous avons été particulièrement interpellés par la recrudescence des cas de violence policière pendant la crise sanitaire. Entre mars et septembre, nous avons dénombré 9 décès, 21 cas d'atteinte à l'intégrité physique et des cas d'arrestation et de détention arbitraire pour non-respect des mesures barrières. Nous notons avec appréciation que le gouvernement a instruit le ministère de la Justice de mener des enquêtes sur les cas de violation des droits de l'homme en lien avec la crise sanitaire et a changé la tête du commandement de la force spéciale anti-pandémie et a établi des amendes en cas de non-respect des mesures barrières. Seulement, nous continuons d'être saisis des cas de violence policière, d'atteinte à l'intégrité physique, d'empêchement injustifié de réunions et de manifestations. Aussi, aucun procès n'a été ouvert par la justice sur les cas de violation signalés à ce jour. Alors, pendant cette crise sanitaire, les conditions de détention sont assez préoccupantes. Non seulement en juin 2020, 150 cas de contamination ont été découverts dans les prisons civiles de Lomé, mais encore dans le cadre de nos activités de monitoring réalisées entre juillet 2020, en juillet 2020 dans 7 prisons sur les 13 du Togo, nous avons relevé plusieurs anomalies qui, selon nous, peuvent favoriser la propagation du virus. Il s'agit notamment de la surpopulation carcérale dans 4 des prisons, autour de 150 et 200%, de l'absence systématique de tests de dépistage sur les détenus déférés ainsi que les mesures d'isolement. Eu égard à ce qui précède, le CDFDH voudrait saisir cette opportunité et c'est demander à la Commission d'interpeller ou bien d'interagir auprès des autorités togolaises afin d'abord d'adopter la loi organique qui est censée encadrer l'état d'urgence conformément à l'article 94 de notre Constitution. Ensuite, d'accélérer les enquêtes et d'appliquer la loi pour les cas de violation des droits de l'homme en lien avec la crise, d'allouer au ministère de la Justice un budget qui est conséquent, un budget à même de lui permettre d'accélérer le traitement des dossiers des détenus en détention préventive illégale, de rénover les prisons et d'offrir aux détenus, à savoir des soins médicaux appropriés et une ration alimentaire équilibrée. Monsieur le Président et honorable commissaire, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Mr. Etse, for that statement on the situation of human rights in Togo. I know that colleagues, the country rapporteur, as well as the special rapporteur on conditions of policing, have taken note of what you have presented, both in terms of excessive use of force and the death that you have reported, as well as conditions of detention from your monitoring of prisons. I wish to express the condolences of the Commission to the 9 lives that have been lost as a result of
excessive use of force in enforcing COVID-19 regulation measures. And we reiterate our call for investigations into these deaths and for accountability measures to be taken.